Sous ses tatouages et son look de biker, Frédéric Reichart cache un cœur gros comme ça, qu'il a mis durant plusieurs années au service de l'enfance handicapée, avec les Harley du cœur ou d'autres passionnés comme lui. Là, pour l'instant, je travaille à la mairie de Valbonne, aux espaces verts. Disons que c'est un travail qui, par rapport aux horaires que l'on a, la journée continue, qui me permet voilà, d'avoir les après-midi, entre guillemets, entièrement libres. Voilà. Et bien, ma passion, c'est la peinture et l'aérographe. On a toujours eu cette fibre artistique dans la famille. Moi, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai même écrit. Tout ce qui est artistique, ça m'intéresse. Donc là, effectivement, moi, étant dans la culture, vraiment, aimant la moto, aimant tout ce qui tourne autour du milieu biker, je me suis mis à la peinture et l'aérographe, ce qui était un petit peu logique. Et puis aujourd'hui, j'ai encore une nouvelle facette que j'ai lancée parce qu'il fallait que j'essaye, c'est le tatouage. Je pense que, comme je t'avais expliqué par rapport au fait qu'on s'occupe d'enfants handicapés, le look ça joue aussi, dans le sens où le regard d'une personne entre guillemets normale sur un enfant handicapé, c'est un regard bizarre qu'il va jeter. Sur nous, ça va être la même chose. Alors c'est vrai que c'est des moments magnifiques, quand on partage des moments avec des enfants trisomiques ou des enfants autistes, et qu'on leur offre le sourire, parce que faire un tour de moto pour eux, ça n'existe pas. Dans la vie de tous les jours, dans les centres où ils sont, il n'y a pas de tour de moto. Nous, ils découvrent autre chose. Et c'est merveilleux pour eux. Et moi, ça m'est arrivé de tomber sur des gamins. Bon, j'appelle des gamins, certains ont plus de 40 ans, mais bon, pour nous, c'est nos enfants, c'est nos petits protégés. De retomber quelques années après, bon, on ne s'est pas vu, ils viennent, ils se rappellent de nous par contre. Ils nous disent, tu te rappelles de moi? Oui, on se rappelle. 1, 3, 2, 1, allez, ouais! Au fil des années, à faire naître le sourire sur le visage des enfants et transmettre le virus des belles mécaniques au public, Frédéric Reichart n'a pas perdu son amour pour la commune qu'il a connue enfant. On venait à l'époque, on n'avait pas encore la maison, mes parents n'avaient pas encore la maison construite. On passait le week-end, on avait un cabanon, une caravane, c'était pour nous, voilà, les vacances, on était à Cannes, on montait à Valbonne en vacances. Nous, quand on l'a construit, il y avait une maison, un peu plus sur l'ouest, et une maison derrière au nord, c'est tout ce qu'il y avait. Le reste, c'était que de la forêt tout autour. À proximité de chez lui, il voit naître le lycée Simone Veil en 2006, la cité artisanale en 2007, et il assiste à la transformation du quartier Sainte-Hélène avec l'évolution du camping La Tour-Angèle en parc résidentiel de loisirs ou la création du programme de logement Côté Nature en 2004. C'était différent, c'était Valbonne différemment. C'était un village, un vrai village, une vie de village. Voilà. Avant, on avait 3 bouchers dans le village, il y avait le coop, il y avait la coopérative agricole, il y avait beaucoup de choses. Ça a changé. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est la fête de la Saint-Blaise. Lui qui rêvait enfant de conduire les chars, a tenu le volant pendant des années des tracteurs du Corso Fleuri. Et aujourd'hui encore, il veille sur le bon déroulé de la fête avec ses collègues des services techniques municipaux, investi toujours au service de ses concitoyens.